Quoi de neuf YouTube, ici Egide avec tutowp.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir cet effet ici sur votre blog, comment le mettre. C'est une estimation de combien de minutes ça prendra un lecteur à lire votre article. Je crois que ça a été popularisé par Medium, donc à côté de chaque article, on peut voir combien de temps ça va nous prendre à lire à peu près. Par exemple, un avantage, c'est que si je tombe sur cet article, je peux facilement décider de le lire parce que je vois que ça ne prendra que 4 minutes. Par contre, si c'est un long article et que je ne sais même pas combien de temps ça va me prendre pour terminer de le lire, je peux zapper et aller ailleurs. Donc ça peut être un outil très utile. Donc là, pour avoir cette option sur nos articles, là déjà je vais vous montrer à quoi ressemblent nos articles. Ça, c'est le site sur lequel on va tester. Je vais prendre l'article le plus récent. Donc comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas d'indication de combien de temps ça nous prendra. Donc voilà, on va installer ce plugin. Pour l'installer, on va dans Extensions, puis Ajouter. Après ici, on met Reading Time, WP. Et voilà, c'est ce plugin qu'on va installer. Et maintenant, après l'avoir installé et activé, on va le chercher dans Réglages, ici tout en bas, Reading Time, WP. Et là, voici les options qu'on va changer. Par exemple, ici, c'est en anglais, Reading Time. On va changer, on va mettre temps de lecture. Vous pouvez changer en ce que vous voulez. Minutes, ça va. Ou bien on peut mettre min. Ça, c'est ce qui sera affiché après les chiffres, le nombre de minutes. En moyenne, on peut lire... s'il y a beaucoup d'images, vous pouvez diminuer ces chiffres, par exemple. En fait, ce que ce plugin fait, c'est qu'il analyse votre article et estime combien de temps ça va prendre en comparant le nombre total de mots que vous avez à ce chiffre ici. Donc ici, on peut soit activer devant le contenu, soit dans l'excerpt. Ça, c'est les résumés d'articles. Par exemple, ici, avant de cliquer sur l'article, ça va venir se placer ici. Pour l'instant, je vais juste activer ça. Ici, sur les articles, avant le contenu. Et ici, on a le choix entre le mettre dans les articles ou sur les pages. Je vais juste choisir les articles. Et après avoir actualisé, je vais venir ici actualiser aussi. Et voilà. Temps de lecture, 2 minutes. Temps de lecture, 2 minutes. Et si vous voulez aller plus loin, par exemple en customisant le résultat, on peut choisir ici le code court. On peut le copier et aller dans l'article qu'on veut changer. On peut modifier l'article. Et voilà ici, par exemple, juste avant le contenu, on peut coller le code court et mettre de lecture. Donc le temps s'affichera ici, par exemple 3 minutes. Après on met de lecture. On met à jour. Après là on peut cliquer pour voir l'article. Donc là vous pouvez voir de lecture. Donc j'ai oublié de mettre minutes. Donc là je reviens à l'intérieur et je mets ici minutes, 2 minutes de lecture. Donc je vais mettre à jour et voilà, 2 minutes de lecture. Et ici, pour que ça ne fasse pas doublon, je vais enlever devant le contenu. Et après je vais enregistrer les changements, puis revenir ici. Et là on peut voir que c'est 2 minutes de lecture. Pour vous montrer la différence, c'est que ici c'est un petit texte. Et maintenant je vais prendre un plus grand texte pour tester. Donc voilà, celui-ci fait 1500 mots. Donc je vais modifier l'article. Et ici je vais tester avec l'option du code court. Donc là je vais l'insérer ici. Et je mets minutes de lecture. Je mets à jour la page. Et après je vérifie l'article. Donc vous pouvez voir que sur un article de 1500 mots, c'est 8 minutes. Et ici je crois que l'article faisait 300 mots, ça fait 2 minutes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez utiliser cette petite technique. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour être averti quand je sortirai les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine.